Bon, par où commencer? Tout le monde m'a envoyé le lien, tout le monde m'a parlé ça, patati, patata. Même du monde que j'ai vu ils étaient heureux. J'étais comme, comment tu peux être heureux à la mort et la torture de quelqu'un, gros? C'est trop fou, ça. Même si je le parle plus, même si j'ai plus aucune communication avec ce gars-là, je vais jamais souhaiter la mort à quelqu'un, bon. Tu comprends? Mais en tout cas, whatever. Là n'est pas le sujet. Ok. Le journal est sorti que oui, il est décédé, ils n'ont pas trouvé le corps, mais décédé, on le savait le lendemain. Le lendemain, il était déjà mort, là. Parce que les témoins sont sortis. En tout cas, je vais vous raconter l'histoire en détail. Ça va être un peu long, ça je peux vous le garantir. Sur ceux qui ne sont pas intéressés, passez à autre chose. Ok? Allez, bisous. Bon. Le journal a dit quoi? Le journal a dit que Joanie, le cèdre ou le fèbre, ou je sais pas quoi, le blanc, je sais pas quoi. En tout cas, Joanie, elle s'est faite arrêter pour le meurtre au premier degré de Kevin, même s'ils n'ont pas trouvé le corps. Ok? Cette femme-là, comment elle s'est fait arrêter, c'est vraiment simple et stupide en même temps. Quand les gars, ils ont kidnappé Kevin et les trois autres personnes avec qui il était, je pense qu'il était avec deux femmes et un autre gars, qui n'ont pas rapport dans la crypto, dans le forex, ils n'ont rien rapport là-dedans. Ils étaient juste amis avec lui. Quand ils sont fait kidnapper, le monde qu'ils ont kidnappé l'ont amené chez cette personne-là, Joanie, je sais pas trop quoi. Et à ce qui paraît, ils lui ont promis 100 000 dollars qu'elle a jamais vu, qu'elle a jamais eu, etc., etc. Ok? Dans le fond, ils ont kidnappé les personnes, ils sont allés chez Joanie je sais pas, le torturer, le frapper, etc., etc. Mais en rentrant chez elle, il y a un témoin, un voisin, qui a vu du monde cagoulé, rentrer du monde bizarre, je sais pas trop quoi, dans cette maison-là. Sur les voisins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont appelé la police. La police a fait quoi? Ben, il s'est présenté sur place. Tu comprends? Ils sont allés là-bas, ils ont toqué. La personne a ouvert la porte. À ce qui paraît, c'est Joanie, la femme qui a accusé de meurtre. Puis la femme a dit... là, la police, ils ont dit, on a reçu un appel de ci, de ça. Là, elle a dit, non, tout est correct, il n'y a rien qui se passe. Là, ils ont dit à la femme, est-ce qu'on peut rentrer pour vérifier si tout est bon? Là, elle a dit, non, vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas le droit d'entrer, etc., etc. Sur les policiers, ben, ils n'ont pas de mandat, ils ont reçu un appel, ils ont vu la personne est correcte, ben, ils sont repartis. C'est normal, non? Ok, cool. Comment elle s'est fait arrêter? C'est très simple parce que, rappelez-vous, ils étaient 4 à être kidnappés, ok? Les 3 ont été relâchés le lendemain, la même journée. Comme la même journée que la police est venue, ils sont relâchés la même journée. Tu comprends? Les 3 personnes qui sont parties, ils ont dit aux policiers que quand ils étaient dans le sous-sol avec les kidnappeurs, etc., ils ont entendu la police toquer. Tu comprends? Ils ont entendu la police toquer, la police parler avec la personne, puis repartir. Est-ce que vous avez compris ou pas? Là, à ce qui paraît, cette Joanie-là, elle s'est fait arrêter pour meurtre, puis elle est en train de dénoncer tout le monde. Je sais pas qui exactement, j'ai pas de nom, comme ça me regarde pas, je peux juste vous raconter l'histoire en détail. Cette Joanie-là est en train de snitch tout le monde. Premièrement parce que bon, la police l'a mis pression, ça c'est meurtre. Ouais guys, dans le fond c'est ça. Ce que je disais c'est qu'elle s'est fait arrêter pour meurtre. Il y a la Sûreté du Québec, FBI de spécialisé dans le meurtre, je sais pas trop quoi. Il y a Montréal, puis la Salaberry de Valleyfield de police, je sais pas trop quoi. En tout cas, tout ça sur son cul à elle. À ce qui paraît, elle est en train de dénoncer le monde. Qu'est-ce que j'allais vous dire en plus de fou? Quand les policiers étaient venus toquer pour la première fois parce que le voisin avait appelé, ben, les 3 témoins, ils étaient en bas. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont dit aux policiers? Ils ont dit, après, quand ils sont fait relâcher, ils ont dit aux policiers que quand ils sont venus toquer, ils les ont entendus. Puis pendant ce temps-là, Kevin était encore en vie. Les gars, ce qui paraît, même les témoins, là, comme même les amis de Kevin qui étaient avec lui, même eux, ils sont fait taper, électrocuter, plein d'affaires, là, traumatisés. Là. Eux, ils n'ont même pas rapport là-dedans, ils sont fait traumatiser pareil. À ce qui paraît aussi, ils n'ont rien obtenu de Kevin, même pas un centime. Parce que, à ce qui paraît, je dis, gars, quand on dit à ce qui paraît, parce que je répète qu'est-ce qu'on m'a dit. Tu comprends? Je suis pas en train de
le jeu du téléphone arabe, là, que lui m'a dit, l'autre a dit, l'autre s'est modifié la phrase. Non, je parle avec la personne directe, tu comprends? Euh, tout son argent est dans un ledger. Ledger, bon, c'est à la banque. Il faut des. Tu comprends comment tu vas aller à la banque, toute maganer ta face. Tu comprends comment tu comprends le jeu? À ce qui paraît aussi, ils l'ont, il est mort d'une hémorragie interne parce qu'ils l'ont tellement battu, électrocuté, patati patata. Il n'arrêtait pas de signer par la bouche. Ils lui ont même donné de l'eau pour qu'il arrête de signer par la bouche. Mais si tu as une hémorragie dedans, bon, si le sang sort par ta bouche, il sort et tu peux rien y faire. So, il est mort de ça. Puis aussi, les trois témoins, quand ils ont dû quitter cette maison-là, ils ont vu Kevin dans un sac de plastique bleu. Comme, sa face était bleue, à ce qui paraît, mais il était dans un sac de poubelle ou sac de plastique, je sais pas trop quoi. Il était bleu, il était plus en vie, il était mort, bon, il était décédé, non? Puis après ça, ce qui paraît aussi, ils ont senti, les trois témoins, ils ont senti l'odeur du javel, que les gars, ils ont nettoyé, etc., etc. En tout cas, d'après qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que la personne qui s'est fait arrêter, elle est en train de snitch tout le monde. Tous ceux qui sont impliqués là-dedans, elle est en train de donner tout leur nom. Elle dit qu'ils étaient une quinzaine de personnes. Quinzaine de personnes, d'après ses dires, là, à elle. Là, tu comprends? Quinzaine de personnes, quelques-uns de Montréal et tout. Même pas d'ici, là. Puis c'est ça qui sonne, man. Vraiment, fuck. Puis aussi, guys, j'ai oublié de vous dire, à ce qui paraît, je dis toujours à ce qui paraît parce que je répète qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est que elle a été proposée 100 bahts pour utiliser chez elle. Cette certaine Joanie, je sais pas quoi, là, qui s'est fait arrêter pour meurtre. On lui a proposé 100 000 dollars qu'elle a jamais vu. Et live, il y a la sortie du Québec, GRC, Montréal, Salaberry de Valleyfield, crime spécial contre l'humain, je sais pas trop quoi. Eh, papa. Et tu vas me dire qu'elle va pas craquer? C'est sûr qu'elle craque, bon. 100%. 100% elle craque en douce. En tout cas. Puis, guys, il y a comme 3-4 personnes qui m'ont dit, t'as pas peur que la police débarque sur toi parce que tu répètes les trucs du dossier? Mais bon, qui te dit que je dis la vérité? Qui te dit que j'ai pas inventé ça, j'ai fait un rêve, tu comprends? J'ai entendu, je répète. Par qui m'a dit, je sais pas. Je connais pas, je sais pas, je connais pas. That's it, that's all, bro. T'es fou, toi.